L'univers des mythes, des contes et des légendes regorge de créatures titanesques qui pourraient, si elles le voulaient, détruire notre univers. Mais dans ce genre de récit, où l'impossible devient possible, même la plus insignifiante des créatures peut devenir une menace pour la Terre entière. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, dans ce cas, asseyez-vous, détendez-vous, car aujourd'hui, je vais vous narrer comment une petite grenouille de rien du tout a failli détruire le monde. C'est donc l'histoire d'une petite grenouille de rien du tout. Une grenouille, comme les autres, qui vit dans un marécage. Un jour, cette grenouille voit passer, à proximité de son marécage, de grosses créatures blanches avec des taches brunes, qu'elle identifie comme étant des vaches. Ces bêtes lui paraissent tellement énormes qu'elle ne peut s'empêcher de les admirer. Lorsqu'elle aperçoit l'une d'entre elles passer juste devant elle, la petite créature, le cœur battant, l'interpelle. « Hé, la vache! Youhou! Tu me vois? J'ai quelque chose à te demander. Croix. » La grenouille dit ces mots en élevant très fort la voix pour être sûre de se faire entendre par la vache. Celle-ci s'arrête alors d'avancer et, tournant sa grosse tête vers le batracien, elle lui répond « ce qui signifie en langage de vache « Que me veux-tu, petite chose verte? Allons, parle vite, je suis pressé. » Le cœur de la grenouille se met à battre plus vite dans son abdomen, tandis qu'elle demande au bovin « Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir aussi grosse que toi? Ou même encore plus énorme que toi ?» La vache lui répond en riant. « Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es qu'une petite grenouille, bonne qu'à manger des mouches. Jamais tu ne pourras devenir aussi grosse que moi. Une grenouille qui veut devenir plus grosse qu'une vache. Alors celle-là, c'est la meilleure. On se croirait presque dans une fable de La Fontaine. » Je vous jure qu'à cet instant précis, si la grenouille avait eu des mains, on l'aurait vu serrer les poings de colère. Mais comme elle n'en possède pas, elle se contente de pester. « Ne te moque pas de moi! Ne te moque pas de moi! Tu vas voir, misérable! Bientôt je serai aussi grosse que toi! Non, encore plus grosse que toi! Encore plus énorme que la plus énorme des montagnes! Je serai la créature la plus gigantesque sur Terre! Tu vas voir !» La vache rit de plus belle et de plus en plus fort, bientôt imitée par le reste du troupeau. Alors ça, je serais curieuse de le voir. Bon courage pour y arriver, car je ne vois vraiment pas comment tu pourrais réussir.
Et c'est sur ces derniers meuglements que la vache reprend sa route. Quelques heures plus tard, nous retrouvons la grenouille sur un nénuphar en train de réfléchir. « Croix, 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 croix !» Ce qui, en langage de grenouille, signifie « Croix, croix, comment puis-je faire pour devenir gigantesque ?» s'interroge-t-elle. D'un air pensif, elle baisse la tête vers son reflet qu'elle aperçoit dans l'eau. Puis elle relève la tête. « Je sais, j'ai une idée. Et si j'essayais de boire toute l'eau de cette mare pour voir, peut-être que je pourrais gonfler et devenir encore plus grosse que cette sotte de vache. » La petite créature s'exécute et elle commence à ingurgiter toute l'eau de la mare. Et au fur et à mesure qu'elle en absorbe le contenu, elle se met à enfler, à enfler, à enfler, à tel point qu'elle devient aussi grosse qu'un castor. « Croix, croix, ça ne suffit pas. Il faut que je grossisse encore plus. » Alors la grenouille s'attaque au reste du marécage. Et elle enfle tant et si bien qu'elle devient cette fois-ci aussi grosse qu'une vache. « Ah, c'est beaucoup mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois être encore plus énorme. La plus énorme créature sur Terre. Nul ne doit me surpasser en taille. Je dominerai tous les êtres de cette planète. Croix, croix. » Alors l'orgueilleuse se met à bondir à la recherche d'une nouvelle étendue d'eau. Elle finit par arriver au bord d'une longue et large rivière dont elle se met aussitôt à en boire le contenu. Elle enfle encore davantage et finit par devenir aussi grosse qu'une maison, puis encore plus large qu'un village entier. « Pas encore, ça ne suffit pas. Je dois être encore plus énorme que la plus énorme des montagnes. » Et elle se met à bondir de plus belle. Elle est devenue tellement énorme qu'à chacun de ses sauts, en retombant, elle fait trembler la terre. Sur son passage, les maisons s'écroulent et des villages entiers se retrouvent écrasés sous sa masse titanesque. Elle écrase tout sur son passage sans même faire attention. Finalement, elle arrive au bord de la mer vaste qui s'étend au-delà de la ligne d'horizon. Elle ouvre alors en grand son épouvantablement large bouche et se met aussitôt à absorber la totalité des eaux de la mer. Bientôt, c'est au tour des 7 océans de se faire engloutir par le batracien géant. La grenouille a réalisé son rêve. Elle est maintenant encore plus grande que le mont Everest, aussi large qu'un continent. Le monde entre alors dans une crise sans précédent. Là où se trouvaient auparavant les mers et les océans, des milliards d'animaux marins gisent à moitié morts dans la boue. La terre entière menace de s'effondrer sous le poids du batracien. Du côté des humains, c'est la panique générale. On ne trouve plus d'eau nulle part. Alors on cherche un responsable et on le trouve. Depuis leur territoire, les hommes aperçoivent au loin la masse titanesque qui sert de corps à la grenouille. Alors tous s'arment de piques, de lances et d'armes pointues en tout genre et fondent sur la grenouille. Ils tentent de la faire éclater en perçant son corps, mais malheureusement pour eux, la grenouille est devenue tellement énorme qu'il est devenu impossible de la crever. Cette dernière les nargue en leur disant « Vous ne mourrez jamais!
Jamais je ne recracherai cette eau. Pas question que je redevienne toute petite. Le truc, c'est que la grenouille a tellement bu d'eau qu'elle est obligée de se recouvrir la bouche de ses pattes pour éviter de tout recracher. Alors les hommes changent de plan et commencent à lui raconter des blagues et à faire des grimaces en essayant de la faire rire pour qu'elle recrache toute l'eau. Mais sans succès. Et alors que tout semble perdu, voilà qu'un petit ver de terre surgit de la boue et se met à gesticuler juste devant la grenouille. Cette dernière, en voyant cette petite chose rose ridicule s'agiter devant elle, encore plus petite qu'elle ne l'était avant, commence à sourire et, ne pouvant plus se retenir, elle éclate de rire tellement fort qu'elle recrache d'un coup toute l'eau qu'elle a avalée. Les eaux recrachées déferlent sur la terre et pendant plusieurs semaines, la plupart des territoires habités se retrouvent submergés. Mais heureusement, les eaux finissent par se retirer pour revenir dans leur lit habituel et tout rentre dans l'ordre. En ce qui concerne la grenouille, comme elle a recraché toute l'eau qu'elle avait avalée, elle est redevenue toute petite et c'est le cœur gros qu'elle retourne dans son marécage. Croix, c'est vraiment pas juste. Mon histoire est terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, pensez à liker et à me laisser un commentaire. Et si vous voulez m'aider à me faire découvrir auprès d'autres gens, eh bien vous pouvez partager cette vidéo ou la montrer à votre entourage. Je vous remercie encore pour votre soutien et vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Léonard.